Bonjour à tous, ça fait un petit moment que je n'ai plus été sur la toile, donc j'ai été en formation à l'étranger pendant le mois de juillet et puis encore à nouveau en formation durant tout le mois de septembre. On est maintenant début octobre, donc voilà, je retourne sur la moto même si je me suis un peu abîmé puisque j'ai eu un petit accident à mon domicile. Pas de route, c'est con là. Comme quoi on est protégé sur la route et lorsqu'on se trouve chez soi, on est encore plus en danger, quoi. Donc voilà, ça arrive. Mais bon, aujourd'hui, un thème que je voulais aborder, c'est le fonctionnement de la GoPro 3. Je ne vais pas l'expliquer entièrement, c'est à la demande de John Shepard que je vais expliquer la fameuse fonction de loop, la fonction de boucle, qui est très utile et que j'emploie vraiment abusivement même avec cette nouvelle GoPro 3 Black Edition, en sachant que cette option est disponible aussi sur la White et la Silver Edition. Les différences entre ces trois catégories, c'est uniquement la qualité de la lens, donc la lentille, et si je ne me trompe pas, le processeur, donc la vitesse de prise de vue. Voilà, donc qu'est-ce qui est intéressant à savoir? Eh bien, c'est comment est-ce qu'on active le fameux mode loop. Donc on va chercher dans les options jusqu'à la boîte à outils, on va dire. Donc l'option outils, on va chercher les prises de vue, capture setting en anglais, on va chercher jusque loop, voilà, c'est une symbole d'une caméra, et là on a différentes possibilités, soit c'est désactivé comme maintenant, soit on le met en maximum, 5, 20, 60 et 120 minutes. À quoi ça sert? Eh bien, lorsqu'on utilise le mode 5 minutes, en fait, une fois qu'on appuie sur la caméra, on enregistre en permanence. Et le moment où on veut garder une séquence, on éteint la caméra et c'est les 5 dernières minutes qui sont sauvegardées. C'est très utile quand on veut éviter d'enregistrer en permanence et de remplir sa carte mémoire après 2 heures. En 1080 à 50 images secondes, en 1 heure et 54 minutes, la carte elle est pleine. Et c'est con si on est en train de filmer en permanence, surtout que moi, qu'est-ce que j'utilise? Une alimentation USB et j'enregistre non-stop. Si parfois j'ai un trajet de 3 ou 4 heures, ma carte elle s'est enregistrée que 2. Alors que peut-être que dans les 2 dernières heures, il va se passer quelque chose d'intéressant à garder. Ça sert à ça, le fameux mode loop. C'est un peu l'équivalent de moi ce que j'appellerais le dashcam, comme on a en Russie, où ils enregistrent à peu près tout ce qui leur arrive. Eh bien, c'est ça le but, c'est d'enregistrer des séquences qui sont utiles. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, lorsqu'on choisit le mode 5 minutes, ça va décomposer l'enregistrement en minutes. Donc, nos vidéos vont être découpées minute par minute. Très utile, je reviendrai là-dessus après. Ensuite, il y a le 20 minutes qui, lui, va faire la même chose, mais en découpant par séquence de 5 minutes. Donc, il va enregistrer 20 minutes. Et à partir de la 21e, il va effacer les 5 premières minutes de l'ancienne séquence. Puis, on peut faire avec 60 minutes, 120 minutes et le maximum. Le maximum, attention, c'est du one-shot. C'est-à-dire que si vous enregistrez pendant 1 heure ou 2 heures et que vous arrivez au bout de votre carte mémoire, au moment où vous arrêtez, il garde tout ce que vous avez enregistré. Donc en fait, vous avancez, vous dépassez la capacité de votre carte, il va commencer à effacer par séquence de 20 minutes ce qui se passe au début de votre enregistrement. Au moment où vous allez arrêter, il va remplir la carte et là elle sera plus utilisable. Moi c'est un mode, je n'ai pas encore trouvé l'utilité d'employer le mode max. Mais je travaille plutôt en 5 et 20 minutes. Pourquoi ? Le mode 5 minutes, c'est très pratique pour les observations quotidiennes lorsque l'on veut enregistrer uniquement des choses très courtes. Un gars qui vous fait une queue de poisson, un motard qui passe, vous voulez garder ce moment. C'est des choses qui durent jamais plus de 60 secondes. Et ça, c'est toujours utile d'avoir des sous-séquences dans vos vidéos d'1 minute. Parce que la plupart du temps, regardez la GoPro 2 que j'ai en ce moment, qui filme en ce moment, lorsque j'enregistre une séquence de 30 minutes, eh bien ça me fait un seul fichier. Et le fichier il fait 4 Go. Et quand on n'a que ça dans sa carte de 32 Go, c'est chiant juste quand on veut garder juste 1 minute. Donc on est tombé de garder 29 minutes inutiles pour pouvoir un jour regarder cette fameuse minute. Donc ça sert à ça, je trouve, le mode 5 minutes, parce qu'il nous permet de garder uniquement les séquences qui nous intéressent. Le 20 minutes, lui, il fait des sous-séquences de 5 minutes. Moi, je l'utilise quand je fais du vlog, par exemple, parce que je sais que mes vlogs ne dépasseront jamais 20 minutes, ou alors que c'est vraiment un long vlog, et à ce moment-là, je passe en mode normal et j'enregistre toute la séquence, en sachant que ça risque de faire une très grosse vidéo. Ou alors je passe en mode 60 minutes.
Faut déjà le faire, hein. J'ai pas encore eu l'occasion de faire un aussi grand test. Le dernier test que j'ai fait et que vous allez prochainement voir, si je me trompe pas, c'est le test de la Tiger Sport. Là, j'étais en mode continu, donc je n'ai pas mis 20 minutes, j'ai mis en mode continu pour enregistrer absolument tout, puisque l'essai a duré 32 minutes. Je ne vous mettrai normalement pas tout sur le net parce que c'est vraiment long, et les phases d'autoroute, de campagne, ou certains moments où je roule un peu trop vite peut-être, je n'indique pas. Donc voilà, c'est une option qui est utile, que j'utilise vraiment beaucoup, le mode 5 minutes et le mode 20 minutes. Et comme j'enregistre en permanence, j'ai toujours ma caméra qui est branchée, et donc grâce à mon port USB, je sais alimenter la caméra et elle enregistre en permanence. C'est-à-dire que je ne rate jamais aucun de mes voyages. Il y a toujours bien quelque chose à enregistrer, puisque j'ai le principe, et je remarque que dès que je ne filme pas, il se passe plein de choses. Demandez à Faucheux Speed, il a failli se faire écraser 2 fois devant moi, et je n'avais pas allumé ma caméra. À partir de ce moment-là, non pas que je souhaite que ça lui arrive, hein, soyons honnêtes. Non, c'est simplement qu'on veut garder absolument toutes les images possibles, puisque c'est ça qui vous intéresse, c'est ça qui nous intéresse et qui nous amuse aussi au final. Voilà, ne pas perdre une seule image, et à la fin, on sait faire le tri et garder ce qui nous intéresse uniquement. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Si c'est pas assez clair, je referai peut-être une autre vidéo pour l'expliquer et vous montrer concrètement ce que ça donne. Mais voilà, ça fait maintenant 3-4 mois que j'ai cette GoPro 3, et c'est principalement ce mode là que j'utilise, puisqu'il me fait gagner énormément d'espace de stockage, donc ça évite le gaspillage, et en même temps j'enregistre en permanence et je ne perds rien. Voilà, pour info, je suis à Zaventem, dans la région au nord de Bruxelles, et j'ai devant moi la piste civile, et dans le prolongement derrière la piste militaire de Melsbroek. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu la Belgique, la plupart de youtubeurs sont français, donc n'hésitez pas à passer de temps en temps chez nous, et si vous voulez, faites un petit passage sur la page Facebook. Si je suis disponible, ça me fera toujours un plaisir de voir de nouvelles têtes et de partager avec vous les bons endroits à parcourir en moto en Belgique. Vous verrez que c'est pas si grand que ça et qu'il y a moyen de faire vite le tour, et il y a des beaux endroits à visiter, donc n'hésitez pas, passez sur la page, laissez un petit commentaire, n'hésitez pas aussi à donner des suggestions ou des envies, comme l'a fait John Shepard. Il était intéressé par cette explication du mode boucle. Faites la même chose, et ce sera de toute façon un plaisir pour moi de vous monter ça en vidéo. Allez, je vous souhaite bonne route à tous et à bientôt.